La société de formation continue FROP est née dans le contexte de la reconnaissance de l'ostéopathie et aujourd'hui trouve bien des applications. En effet, la loi sur l'ostéopathie en France date de 2002 et les décrets d'application seulement en 2007. Donc en 2009, nous avons cherché à monter une coopérative de formation continue en ostéopathie orientée plutôt vers la périnatalité et l'enfance au début. Ainsi, nous souhaitions regrouper les enseignants français compétents en ostéopathie périnatale et pédiatrique, et c'est ainsi qu'est née la FROP. Le premier congrès a eu lieu donc en 2009 sous la présidence du professeur Jean-Pierre Relier, néonatologue, puis une formation en 2 ans de 400 heures s'est développée avec 15 enseignants et des pratiques cliniques. En 2010, nous avons pu organiser aussi un congrès à Berlin en présence de Viola Freeman grâce à l'Ostéopathie Schule Deutschland et donc son directeur Thorsten Lim. Nous avons pu rencontrer Michel Audante, que l'on voit ici avec Elisa Boileau, et de nombreux autres intervenants de l'ostéopathie pédiatrique. Par la suite, en 2011, le professeur Benoît Lavignol et le professeur Jean-Pierre Relier nous avaient aidés, Laure Bust, Christophe Hello et moi-même, dans un projet de diplôme universitaire d'ostéopathie pédiatrique à l'université de Bordeaux. Laure Bust s'est beaucoup engagée dans ce travail. Puis nous avons en 2012 organisé le deuxième congrès sur l'ostéopathie pédiatrique, la santé et la recherche, où nous avons pu montrer tous les projets qui avaient été faits dans le sens de la recherche à la FROP. En 2014, un troisième congrès a suivi, en faisant le lien entre l'ostéopathie, les neurosciences et la santé de l'enfant. Aussi un congrès qui avait eu un grand succès grâce à Claire Maillet qui s'occupait de l'organisation. On peut voir ici l'organisation des examens d'une promotion de la FROP, ainsi que les pratiques qui incluent aussi des pratiques au niveau du cœur, telles que ça peut se faire en ostéopathie. Nous avons aussi également fait des publications, une publication sur l'intérêt de l'ostéopathie pour économiser 17% d'arrêt de travail dans une clinique, et une autre publication montrant ce qui se passe sous la peau, dans les fascias, lorsque nous mettons les mains sous la peau. On a pu faire cette publication grâce au professeur Jean-Claude Guimberteau. Le projet de la FROP est toujours d'actualité aujourd'hui. Pendant la pandémie, une quinzaine d'ostéopathes sont intervenus bénévolement auprès des soignants en EHPAD et nous nous sommes rendus compte du grand bienfait qu'apportaient nos consultations en termes de bien-être et de santé au travail. Donc maintenant que la pandémie se termine, nous souhaitons pérenniser cette approche non seulement vis-à-vis des soignants, mais aussi vers les résidents des maisons de retraite qui ont grandement besoin de cette approche manuelle, écologique, et qui, même chez ceux qui ont perdu un peu de cognition, est tout à fait appropriée. Donc nous avons du mal à comprendre qu'au moment où le ministère de la Santé monte le Ségur de la Santé pour réfléchir sur l'évolution, les ostéopathes ne soient pas conviés à participer à ce projet. En effet, l'ostéopathie est écologique, nous utilisons nos mains, cet outil merveilleux qui est à notre disposition, nous utilisons nos capacités d'auto-équilibration, d'auto-régulation qu'il y a dans le corps, en cela les gens se responsabilisent par rapport à leur santé. C'est une approche qui est efficiente, qui est efficace à moindre coût. Un livre blanc sur l'ostéopathie avait expliqué qu'on pouvait économiser 20% des dépenses de santé dans notre secteur de soins et que, d'autre part, cela crée du lien social. Après cette période où nous n'avons pas pu nous toucher, l'approche par le toucher se rend compte que ça touche en profondeur les gens et ça crée une dynamique différente dans notre société. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 ostéopathes inscrits dans les agences régionales de santé. C'est un titre qui est partagé entre les médecins ostéopathes, les masseurs kinésithérapeutes ostéopathes et les ostéopathes de formation temps plein.
et plus de 50% des Français ont dit en 2018 avoir consulté un ostéopathe. Comment ça se fait que nous ne puissions pas nous faire entendre?